messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette session d'information. Voici les titres de ce journal. Après le Haut-Katanga, Félix Tshisekedi séjourne désormais au Lualaba. Le président de la République a bénéficié d'un accueil chaleureux à son arrivée à Kolwezi, chef-lieu de la province. Lors de son meeting, Félix Tshisekedi a lancé un appel à l'unité. Les détails à suivre dans cette édition d'information. Processus électoral, on en parle encore. Les dépôts des candidatures à la présidentielle se poursuivent à la Commission électorale nationale indépendante. Ce mercredi, Moïse Katumbi, Martin Fayoul ou encore les pasteurs Abraham Ngalassi ont officiellement déposé leur candidature. À suivre tout de suite. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi à Kolwezi dans la province de Lualaba. Félix Tshisekedi a tenu un meeting populaire des circonstances au cours duquel il a une nouvelle fois lancé un appel à l'unité. Le chef de l'État n'a pas manqué de remercier la population de Kolwezi pour la grande mobilisation. Suivez. Bitumba wana ezali kaka pona motema mabe, motema likunya, pona ba richesse ya mboka na biso. Alors soki toza na bokabwani kati na biso, tokopesa occasion na ba ennemi ya Congo baya kokotela biso, ndenge bakoteli biso na est ya République. Mais nalingi ko rassurer bino, bobanga eloko moko te. Mosala ezali ko salema poto benga na banguna o bakoteli biso na est ya République. Na tondi bino botondi bino ba jeune. Il y a quelques mois na lansaki appel boya ebele bokota na armée to former bino bokoka ko défendre mboka na biso. Na sepela ki po tozui à peu près 40 000 jeunes oyo bakoti formation. Na mikolo ezali koya formation na bango ekosila bakokoma ba militaire bien formé bakobanda ko défendre mboka na biso. Po boyeba ke mboka na biso ezali mboka ya avenir. Ezali mboka moko ezali na ba solution oyo mokili mobimba ezali ko connaître lelo. Ba solution lokola ya environnement, ba solution lokola ya industrie verte. Industrie oyo ekozala na pollution te. Ba solution nyonso wana ezali na mboka oyo. Et bien avant de se rendre à Kolwezi, Félix Tshisekedi a inauguré mardi les ports secs de Lukangaba à Sakanya, dans la province du Haut-Katanga. C'était en présence de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi et de plusieurs membres du gouvernement. Samalou connaît les détails avec la presse présidentielle. Ce mardi n'était pas de tout repos pour le couple présidentiel. La série d'inauguration dans le Haut-Katanga a concerné ce jour d'abord le nouveau bâtiment administratif abritant les services officiels intervenant dans les opérations douanières dont la Direction générale des douanes accises, DGDA, à Kasumbalesa. La modernisation de ce poste frontalier permettra la célérité dans le traitement des dossiers douaniers et une accélération de la vitesse des rotations des véhicules, a fait savoir le directeur général de la DGDA. L'honneur est donc revenu au garant de la nation d'inaugurer ce nouveau bâtiment. L'ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1500 camions à l'importation ainsi que d'une route de contournement longue de 8 km construite en béton armé. Ce projet du parc sec de Kasumbalesa vise à créer aussi une structure d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe, Mombasa, Dar es Salaam, Beira et Durban. À 135 km de Kasumbalesa, précisément dans la bourgade de Lukangaba, dans le territoire de Sakanya, le chef de l'État Félix Tshisekedi est venu présider la cérémonie d'inauguration du port sec de Lukangaba.
Des discours ont été prononcés et d'après l'agence congolaise des grands travaux, ce port sec de Lukangaba va décongestionner la douane de Kasumbalesa déjà saturée par le nombre de tracts. Ces complexes s'étendent sur une superficie de 100 hectares. Les bâtiments principaux à 2 niveaux abritent tous les services d'inspection douanière de Lukangaba avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Le premier citoyen du pays a été par la suite invité à couper le ruban symbolique pour inaugurer ces bâtiments et dévoiler la plaque commémorative. Une visite du bâtiment a permis au chef de l'État d'apprécier la qualité de cette réalisation, fruit d'un partenariat public-privé matérialisé avec le concours de l'entreprise chinoise Jiao International. Ce grand complexe comprend des parkings d'une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier à l'importation comme à l'export. Dans ce même chapitre, Félix Tshisekedi a échangé mardi à Lubumbashi avec l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, président du panel des sages de la SADC. Au menu de la rencontre, selon la presse présidentielle, le déploiement en RDC de la force d'attente de la SADC, il n'était nullement question d'une quelconque médiation pour un dialogue Tshisekedi-Kabila. Déclaration du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya lors du briefing presse qu'il a co-animé avec le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Il est bien évidemment ancien président de la Tanzanie, mais il est aujourd'hui qui? C'est le chairman du panel de ce qu'on appelle LDOS en anglais de la SADC. Vous savez que nous sommes engagés dans des discussions avec la SADC et qu'il y a quelques jours, on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADC qui devait se déployer ici en République démocratique du Congo. Et donc, en tant que tel, il va de soi qu'il doit avoir le président de la République. Il se trouve que le président de la République est à Lubumbashi. Il aurait été à Goma, il aurait été à Bukavu. Le président Kikwete irait à Goma ou à Bukavu pour le rencontrer. Après, je vois qu'il y a beaucoup trop de spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Heureusement que nous venons vous donner la bonne information. La bonne information, c'est qu'à ce titre, il est venu consulter évidemment le président de la République sur le sujet, dans les cadres de cette force de la SADC qui doit venir, mais dans les cadres de cette organisation régionale. Et il ne faut pas oublier que le président tanzanien connaît bien la situation de la région, parce que lorsqu'il était président, je pense en 2013, la Tanzanie avait fait partie de la FIB qui avait des faits aux côtés de nos frères des CLM23. Donc il n'y a pas, comme j'ai cru le voir, de tentative d'émiliation, ce n'était pas à l'ordre du jour de son agenda. Processus électoral, on en parle dans cette édition d'information. Après des réclages administratifs, la candidature de Moïse Katumbi déposée ce mercredi à la Commission électorale nationale indépendante. Le président d'Ensemble pour la République s'est fait représenter par deux cadres de son parti politique. Martin Fayoulou a également officialisé son entrée à la course dans la présidentielle. Il est accompagné de plusieurs militants de son parti SID. Cette image publiée sur la toile a précédé l'arrivée à la CENI des cadres du parti Ensemble pour la République pour déposer la candidature de leur président Moïse Katumbi. Une procédure formalisée après des réglages administratifs puisque 24 heures avant, l'équipe Katumbi est sortie de la centrale électorale sans déposer la candidature, faute de certaines pièces originales. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Cette fois-ci, tout a été réglé. Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, officiellement candidat à président, comme Martin Fayoulou également, le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, qui est descendu au siège de la CENI en compagnie d'une grande foule. C'est lui qui a longtemps clamé sa victoire à la présidentielle de 2018, insiste sur les triomphes de la vérité des urnes. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence,
de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis. Sur 10 personnes, il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. La fin du dépôt des candidatures est prévue pour le dimanche 8 octobre prochain. Le pasteur Abraham Galassi et Dr Justin Moudekireza ont aussi déposé leur candidature ce mercredi au BRTC situé au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit bien de la candidature du Dr Justin Moudekireza, docteur en gestion des projets, quelqu'un en tout cas qui a la clé pour déverrouiller les systèmes qui bloquent notre pays. Et donc à travers sa vision, de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. En tout cas, il s'est dit qu'il fallait demander, n'est-ce pas, la confiance du peuple congolais, qui est très longtemps, n'est-ce pas, marginalisé. Et donc, nous pensons que ici, pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir, n'est-ce pas, accompli cette voie. Nous sommes Congolais, nous sommes également légalistes. La constitution de notre pays dispose que le mandat est, n'est-ce pas, de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est Dieu qui nous a mandatés de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église. Et nous venons d'apprendre que la candidature du docteur Justin Moudekireza n'est pas retenue par la Commission électorale nationale indépendante qui n'a pas validé sa fiche de paiement. Pour l'heure, 10 candidats sont déjà enregistrés à la centrale électorale, entre autres celle d'Augustin Matata Pogno, Constant Moutamba, Rex Kazadi ou encore Adolphe Muzito. La candidature de Félix Tshisekedi est annoncée pour ce week-end. Tout à fait autre chose à présent. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant aménagement du territoire. C'était mardi au cours de la plénière présidée par Christophe Mbosso. Ce texte de loi vient régler en amont la problématique des conflits dans la gestion des titres fonciers, mais aussi répondre à l'épineuse question d'organisation du territoire congolais. C'est en séance subséquente que l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur l'aménagement du territoire congolais. Sur des 187 députés nationaux présents à cette plénière, 285 ont voté oui contre 2 qui ont voté non. Pour José Ngwanda, président de la commission aménagement du territoire de la Chambre basse du Parlement, ce texte va éviter des abus enregistrés jusqu'à ce jour dans les secteurs de l'aménagement du territoire. Cette loi devra d'abord déterminer quelle est l'affectation réservée par tel ou tel autre espace. À l'agriculture, à l'industrie, au sport par exemple. Donc tout ça devait être d'abord réglementé avant. Et c'est cela l'objectif ou la raison d'être de la loi que nous venons de l'adopter. Donc c'est une loi très importante pour notre nation. Vous voyez, vous prenez par exemple à Kinshasa ici, et même dans beaucoup d'entités, il n'y a plus d'espace vert. On construit partout, c'est parce qu'il n'y a pas aménagement du territoire. Et donc cette loi va réglementer l'affectation de tout espace dans notre pays. Le projet de loi sur l'aménagement du territoire avait été présenté et défendu le 26 octobre 2021 par Maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Pendant ce temps, au Sénat, son président Modeste Bahatouloukwebo a reçu tour à tour mardi l'ambassadeur de l'Italie en RDC ainsi qu'une délégation des parlementaires français d'origine congolaise avec le diplomate Albert Petragelli. Ils ont abordé la question de l'expo
2030 qui compte organiser l'Italie. Entre-temps, avec la délégation des parlementaires, il s'est aussi agi d'un partage d'expérience. L'Afrique était le berceau de l'humanité. Il faut y retourner en entamant un nouvel lien entre les deux continents. Donc l'Expo, c'est une parfaite opportunité pour ça, à Rome, dans le centre de la Méditerranée, entre les deux continents. Et le président a parfaitement soutenu cette hypothèse parce que c'est pour l'utilité de toute l'Afrique. Il faut changer notre rapport et ça c'est une opportunité qu'il faut prendre au vol. Il faut savoir dans l'échiquier international, la République démocratique du Congo est le pays solution. Et donc au jour d'aujourd'hui, même en France, tous les regards sont fixés sur la stabilité du pays, et nous en tant que comment dirais-je, des éléments de base, parce que nous disons que les communes, les collectivités sont vraiment la base même d'une démocratie, et nous tenons à ce que si ces élections ont lieu, que vraiment les communes puissent être vraiment accompagnées, mises en contribution sur les politiques publiques qui vont être mises en place ici en RDC. Dans le reste de l'actualité, le Haut Commissariat pour les réfugiés a tenu sa traditionnelle réunion trimestrielle mardi à Kinshasa, une rencontre organisée à l'intention du corps diplomatique et des agences des Nations Unies accréditées à RDC dans l'objectif de les informer sur la situation humanitaire en RDC. Selon la représentante du HCR en RDC, les déplacements à l'intérieur du pays est compliqué. Au cours du briefing, la représentante du HCR en RDC a informé le corps diplomatique et les agences des Nations Unies que des progrès sont réalisés dans les domaines des solutions durables à apporter pour aider les réfugiés. Le programme du HCR a facilité le rapatriement des 698 réfugiés congolais vivant en Zambie, la RCA et la Namibie, et plus de 6690 réfugiés du Burundi, de la République centrafricaine et du Rwanda ont été rapatriés dans leur pays d'origine. La RDC accueille tout de même plus d'un demi-million de réfugiés qui viennent de Centrafrique, de Sud-Soudan, du Burundi, du Rwanda. Et quand nous intervenons en faveur de ces réfugiés-là, nous faisons en sorte que nous ne créions pas de problèmes additionnels. Ça veut dire que toutes les interventions du HCR sont sur base communautaire. Nous intervenons non seulement en faveur des réfugiés pour lesquels nous avons le mandat, mais également pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, le Congo, mais aussi pour les personnes qui accueillent ceux-là qui sont en déplacement forcé. Vraiment, la tâche est colossale. Malgré ce progrès du point de vue externe, la situation des déplacés internes reste préoccupante, principalement en Ituri et au Nord Kivu. La province du Nord Kivu, si on regarde en termes de nombre de déplacés, il y en a 2 17 000 qui sont déplacés dans le Nord Kivu. Ituri, c'est un tout petit peu moins que 2 millions, 1 900 ou 800 et poussière. Le Sud Kivu, c'est 1 500 000. Donc vraiment, en termes de crise de déplacement forcé, le Nord Kivu est en tête. Le HCR a signé avec les deux pays des accords tripartites pour le rapatriement des Congolais du Rwanda et vice-versa. Ce cadre aujourd'hui est toujours en place avec des modalités pratiques qui ont été mises en place également en juillet 2010. Et c'est sur cette base-là que nous menons des discussions tripartites. La prochaine discussion tripartite va avoir lieu le 16 de ce mois. Le HCR note par ailleurs une augmentation de 49% depuis les mois d'août dernier des cas de violation et abus contre les civils. Un mot en sport, les Daring Club Motema Pembe sort vainqueur du derby chinois ce mercredi face à l'AS Vita Club de Kinshasa. Score final, 1-0. Une réalisation de Midoyale à la 69e minute de jeu. Il s'agit d'une première victoire de DSMP Motema Pembe depuis 6 ans. Madame, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Josué Bengbazo qui était notre chef d'édition. La suite au prochain numéro.
Actu 30, au cœur de l'actualité.